me donnant 2 bandelettes sur lesquelles elle avait mis quelques gouttes de 2 essences aromatiques différentes et me les faisant respirer ensemble, je sentis la fraise tagada. Céline y ajouta une 3e bandelette magique, ce fut la fraise des bois. Avec 3 molécules différentes, elle m'avait reproduit l'odeur délicieuse, faite dans le fruit de pas moins de 400 molécules. Qu'est-ce qu'un parfumeur? Un illusionniste, sans aucun doute, je viens de vous le dire. Mais pas seulement. Pour Céline Héléna, c'est tout à la fois un compositeur, comme le serait un musicien, un illusionniste, comme le serait un magicien, nous venons de le voir, un créateur de masques, comme le serait un artisan de théâtre. Mais elle préfère à tout cela les termes de brodeur de souvenirs, de tisseur de liens, de raccommodeur d'âme, comme le seraient les plus grands couturiers du temps. Céline Héléna est une conteuse passionnée et passionnante, qui parle à merveille de sa passion, à laquelle elle fut initiée dans le berceau familial, qu'elle vécut ensuite dans le monde des grandes maisons de parfums, dans le monde des affaires. Son nom est rattaché à quelques grandes formulations et étiquettes prestigieuses, mais qu'elle a décidé de vivre, finalement, aujourd'hui, au plus près de son essence essentielle, dans son vrai atelier d'artiste, où elle fait tout. Elle a aussi une très belle plume, et je vous invite à écouter en podcast ses chroniques olfactives, tellement savoureuses. Aujourd'hui, pour vous, pour nous, une chronique exclusive, Le masque et le miroir, par la conteuse Céline Héléna. Merci Céline d'être là. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et merci Jacques pour cet éloge. Alors je vais d'abord déposer mon micro. Et vous voyez cette valise devant moi. Et quand je l'ouvre, comment vous dire ? Eh bien, c'est comme si j'ouvrais une boîte de Pandore et que les odeurs s'en échappent. Alors, qu'est-ce que j'ai caché comme odeur dans cette boîte de Pandore ? Alors, tout d'abord, je ne suis pas une chercheuse, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une universitaire. Je suis un simple parfumeur. Et ce que je vais vous conter et vous raconter, c'est le fruit de mes rencontres, de mes observations et de mon empathie. Parce qu'être parfumeur, c'est être d'abord dans l'empathie. Je vous regarde et en fait, vous ne le savez pas, mais je suis en train de vous sentir et de vous ressentir. Je sens l'odeur de cette salle et elle me parle. Et donc, puisque Jacques disait que j'étais une conteuse, eh bien, qu'est-ce que je vais raconter ? Eh bien, je vais raconter vous. Je vais parler de vous. Et celui-là, j'en suis très fière, c'est moi qui l'ai parfumé. Alors voilà, déjà une première partie. Ça, c'est l'air de rien, sans que vous en rendiez compte, votre première parure du matin, de la journée, du soir, quand vous rentrez et que vous êtes fatigué. Tous les jours, sans vous en apercevoir, ces flacons parlent de vous, de vos choix. Là, vous avez un petit échantillon. J'ai fait mes courses hier matin. C'est un petit échantillon
de la moyenne occidentale française, et plutôt féminin, parce qu'il se trouve que j'ai pas d'homme à la maison, donc ma salle de bain est un petit peu moins envahie. Si j'avais un homme à la maison, je prendrais bien sûr aussi son gel douche, sa crème à raser, etc. Mais là, il y a juste ma fille et moi. Donc voilà, ma fille, c'est ça. Tout le reste, évidemment, c'est moi. Et puis, pourquoi la crème Nivea? Parce que c'est un grand incontournable qui date du début du siècle dernier et qui est extraordinaire, mais sa formule, son odeur, en fait son odeur, est rentrée dans votre inconscient collectif. Et aujourd'hui, vous la trouvez dans... C'est une odeur que vous trouvez dans la plupart des cosmétiques et qui vous dit « produit bon pour moi, bon pour ma peau, excellent pour mon quotidien ». On l'a traduit ici dans un gel douche qui n'attaque pas votre peau. Et vous l'avez même ici, une idée pour votre linge. Ce sont des codes de langage. C'est du langage olfactif. Alors bien sûr, vous ne mettez pas des mots là-dessus. Vous ne racontez pas le matin à votre collègue, quand vous partagez un café, « Oh, ce matin, j'ai repris ma chemise soupline et je me suis brossée avec mon noix de coco et je n'ai pas oublié mon petit déo. » Ça ne fait pas partie des conversations que vous avez. Non, en revanche, ce que vous avez dire, moi, ce que je porte, c'est Mitsuko. Et je suis une femme mystérieuse. Ça, c'est une autre de vos parures. Ici, toute cette foultitude de petits flacons anonymes que l'on oublie dans ses placards et que des fois on cache dans sa salle de bain, on n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle votre moi privé. C'est votre sphère privée. C'est votre miroir, celui que vous contemplez tous les matins. C'est votre moi intime, celui qui parle de vous, de vos choix. C'est-à-dire comment vous commencez votre journée, comment vous vous sentez bien. Ce soit des choix que vous faites inconsciemment et qui sont transmis parfois de génération en génération dans la même famille. Le jour où vous quittez la lessive, que vous décidez d'acheter une autre marque, soit vous avez fait une psychothérapie, soit vous avez décidé de changer de vie. Et à ce moment-là, bien souvent, la marque de lessive change. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. D'accord? Ça, c'est votre bulle privée. C'est le moi. Et d'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus douées pour ce monde privé, parce que la sphère privée, c'est depuis très longtemps l'apanage des femmes. Les hommes y viennent, tout simplement parce qu'il y a plus d'hommes qui vivent seuls. Donc eux aussi sont amenés à faire des choix. Et les choix masculins sont très intéressants. Ils disent beaucoup. Le marketing se penche beaucoup sur ces questions-là. Donc, j'en reviens à ce pauvre petit flacon caché au milieu, là. Le Mitsuko. J'ai pris le Mitsuko parce que c'était celui que j'avais chez moi, j'aurais pu en prendre un autre. Le Mitsuko va parler de votre moi, mais public. Votre masque, celui que vous portez devant tout le monde, celui qui va afficher la bonne tenue, la morale, le fait que vous soyez un citoyen communicant. Donc on est dans ce que je pourrais faire. Je fais un peu de psychologie de comptoir, mais on peut appeler ça le surmoi. D'accord? Donc le moi, le surmoi. Et ici, évidemment, on va trouver les tranches d'âge. Le Mitsuko, je pense que les jeunes filles qui sont là dans cette salle vont pas forcément le porter. Ou alors les toutes jeunes. Parce que tout d'un coup, elles ont le sentiment que ça va les féminiser. Ça va leur donner une assurance. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de 14 ans, mon premier parfum s'appelait Femme de Rochasse. Et j'avais l'impression que tout d'un coup, ma poitrine était comme ça. Évidemment, depuis femme, je ne le porte plus. Mais c'était mon premier parfum. Et j'avais la conviction qu'avec ça, tous les mecs, ils allaient me voir, quoi. Eh bien, on fait toutes pareilles et tous pareils. La plupart des parfums que les jeunes hommes vont choisir et porter, excusez-moi, mais ce n'est pas des parfums de tafiole, hein. Même si on a beaucoup progressé, même si aujourd'hui, heureusement, ce discours commence à changer. Mais on le voit tout doucement dans les publicités, très 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 doucement. D'où l'effort que Jacques nous a montré avec Brad Pitt.
Brad Pitt qui s'affiche en numéro 5 de Chanel. Et Brad Pitt, c'est la représentation dans le monde entier de la virilité. Et il porte le numéro 5 de Chanel. Voilà. Et même s'il se tortille comme ça, il continue à être un homme. Ça, c'est des glissements de terrain. Mais on est dans la sphère publique. C'est une sphère publique où les hommes ont beaucoup plus d'aisance que les femmes. C'est pour ça que bien souvent, les parfums masculins, surtout en ce moment, sont de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Les parfums masculins aujourd'hui sont ce que j'appelle hurlent, littéralement. Plus vous allez dans le Moyen-Orient et dans le Sud, et plus les parfums hurlent. Eh oui, parce que la force d'un parfum dit beaucoup aussi du message que vous souhaitez transmettre. Alors, vous le faites plus ou moins consciemment, mais Elisabeth et Jacques ont abordé cette idée du parfum et des cultures. Quand je crée des parfums pour l'Asie, je ne vais pas créer les mêmes odeurs que quand je crée un parfum pour les États-Unis ou pour la France. Si je crée des parfums asiatiques, je vais créer des parfums que j'appelle murmures. Ce sont des parfums qui murmurent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très discrets et ils ne dérangent pas la personne d'à côté. Parce qu'en Asie, on a cette notion du groupe. On est un ensemble. On n'est pas un individu. Donc, on porte un parfum pour se fondre dans la masse. Et l'image qu'on renvoie, c'est une image de propreté et de bienséance canalisée. Mais on ne va surtout pas déranger ceux qui sont à côté. Ça commence également à changer, parce que là, je vous parle de choses, mais vous avez bien constaté qu'en ce moment, la société a des mouvements. Il y a des mouvements qui se passent, et en tant que parfumeur, c'est très intéressant de voir que l'odeur évolue, et la perception qu'on en a. Au Japon, aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, de jeunes Japonais commencent à rechercher des parfums qui ont une forte odeur également. Ils se démarquent. Souvent, c'est un moyen discret, invisible, de dire « je ne suis pas d'accord, je me révolte, je marque mon territoire ». C'est une forme de résistance douce. Au Moyen-Orient, les parfums du Moyen-Orient hurlent, sont très voluptueux. Et les hommes peuvent porter des parfums extrêmement sucrés. Vous allez dire sucré. Le parfumeur va employer un autre jargon. Mais ces hommes qui transpirent de virilité portent des parfums doudous de filles, de vanille, de fruits confits, de sirop qui glisse. Voilà. Mais en revanche, on est quand même dans une société extrêmement patriarcale. Alors que si je prends un Français moyen lambda, un homme d'une trentaine d'années en France, son parfum se dresse comme ça. Il incarne la virilité dressée. Pourquoi un parfum ? Comment une odeur peut se dresser comme ça ? Eh bien, ça dépend des matériaux que l'on emploie. Si j'utilise des matériaux qui ont une odeur extrêmement sèche, aride, rêche et linéaire, mon odeur se dresse. Alors, on peut parler de bois de cèdre et on peut parler de certains muscs modernes qui ont l'odeur exactement de la craie qui passe sur un tableau noir. Ah mince! Vous êtes des tas à plus savoir ce que c'est qu'une craie qui passe sur un tableau noir. Vous avez oublié l'odeur de la craie. Hein. Oh, moi, j'ai de la chance, je me rappelle encore. Mais on va prendre le frottement de 2 cailloux. Vous prenez 2 galets sur la plage. Ça, vous êtes allés tous à la plage, hein, j'imagine quand même. Ok, on est à la plage, les galets sont salés. Vous avez déjà mis des galets à la bouche pour les suçoter ? Bon, alors ceux qui suçotent les galets savent un petit peu de quoi je parle. Sinon, vous tapez des galets et vous sentez l'odeur du galet après. Vous aurez cette odeur minérale, comme ça, dressée. Sinon, allez vous promener du côté d'Étretat et marchez sous les falaises par une journée de vent. Vous aurez cette odeur. Ah ben, vous voyez, je vous donne des idées de voyage, là. Donc, ces odeurs dressées, en ce moment, elles font l'apanage de la plupart des marques.
pour parfumer les hommes. A contrario, les femmes vont, en tout cas en Occident, se parfumer avec des odeurs qui se répandent de plus en plus comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est des odeurs qui se répandent? C'est des odeurs qui prennent un peu la place, qui sont rondes, qui vont exprimer la chaleur et la générosité de la femme. Mais on va y mettre beaucoup de sucre aussi. On va y mettre beaucoup de fruits presque confits. Et on va l'associer, d'un point de vue marketing, à l'odeur de la nuit. Je ne sais pas si vous voyez toutes ces marques qui associent au nom du parfum By Night. Pourquoi? Parce que c'est le territoire nocturne et que jusqu'à présent, depuis de très longues années, les femmes n'avaient pas le droit d'exister la nuit. C'est un terrain public qui appartient aux hommes, pas aux femmes. Aujourd'hui, les femmes, en portant un parfum By Night, expriment l'idée qu'elles se font de la liberté féminine. On n'imagine pas tout ça quand on porte un parfum. Donc votre choix, en tant que femme jeune ou moins jeune, de porter ces types de parfums, vous donne le sentiment que vous êtes libre de vos choix et que vous êtes une femme autonome et indépendante. Parlons Covid. Donc vous voyez bien le masque, le miroir, l'odeur miroir, tout ça, votre salle de bain, votre intimité. Le masque, les eaux de toilette que vous allez, ou les parfums que vous allez choisir et que vous portez en ce moment même. Il y a parfois conflit. Il y a parfois conflit entre l'odeur de votre lessive et l'odeur de votre parfum. C'est un conflit dans lequel vous vivez très bien, ça ne vous gêne pas, jusqu'au jour où il survient un changement dans votre vie. Et là, parfois, vous changez de parfum. Ça arrive plus souvent chez les femmes, après une grossesse par exemple, et après une séparation. Parce qu'on est dans l'émotion. Le parfum, c'est de l'émotion, tout le temps. Et comme les femmes ont le droit, plus que les hommes, d'exprimer leur émotion, le vecteur, un des vecteurs en est l'odeur. Pourquoi? J'ai envie de dire, ça va un petit peu de soi. La plupart du temps, c'est vous qui achetez, qui choisissez les parfums d'ordre privé. Et vous choisissez aussi vos parfums publics. Et quand votre vie change, ben voilà, vous commencez à tâtonner. Et je pourrais encore dire que l'histoire se complique avec le choix de plus en plus important des personnes qui se font leur parfum elles-mêmes. Vous achetez vos huiles essentielles et vous créez vos propres parfums, vos propres mélanges dans l'arrière-cuisine. Ça serait encore une toute autre histoire. Mais là, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ça. Et donc, ça va, vous me suivez? Ouais? Bon, c'est bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrêter de parler et puis peut-être d'essayer de vous faire sentir. Parce que là, je regarde le temps qui passe et je pense que je peux m'autoriser à prendre 5 minutes et vous faire sentir quelques petites choses. Alors, vous êtes très, 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 très nombreux. Je vais faire des petits paquets. On va essayer de les distribuer. C'est pas grand-chose, mais on va essayer de s'amuser un peu. Vous voulez bien? Ouais? Alors, j'y vais. Alors, je demande juste d'offrir du temps aux personnes qui sont derrière et qui n'ont pas encore la chance de déposer le nez sur la touche. Donc, on est en train de vous proposer des touches. Alors, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que la plupart des personnes savent et connaissent cet outil, qui est l'outil de base du parfumeur, la touche ou la mouillette. C'est un morceau de papier buvard totalement inodore. C'est-à-dire que même le papier est traité de manière à ce qu'il soit totalement neutre. Et ce papier est imprégné en fait, on vérifie
sur ce papier nos essais, l'évolution de nos essais, de nos brouillons en quelque sorte. Donc, quand vous avez petit cours, vous ne gardez pas trop longtemps la touche sous votre nez. D'accord ? Vous gardez, alors on sent la pointe, c'est toujours la pointe la plus aiguisée. Les touches peuvent avoir des formes différentes selon les parfumeurs. Ça, c'est une forme qui me convient. Donc vous restez quelques secondes. Ce n'est pas la peine de rester plus longtemps. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, qui est votre meilleur copain et qui est un gros paresseux, a plusieurs choses à faire. Et lui mettre une odeur sous le nez, au bout d'un moment, comment dire, ça le gonfle. Et donc il ferme. Il ferme. Il sent plus. En plus, il sature, il n'a pas l'habitude, il pédale dans la choucroute, il se dit mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Et donc, il coupe la communication. Si, au bout de quelques secondes, vous ne sentez plus rien, eh bien, on va faire un reboot du système, un contrôle Alt-Supre, comme on fait sur les ordinateurs, et je peux vous assurer que votre nez est plus doué que votre ordinateur. Vous allez sentir quelque chose qui vous appartient, ce qu'on appelle le référent doudou. Vous sentez votre peau, vos cheveux, votre vêtement, votre voisin dont vous êtes amoureux, même sans le savoir, votre enfant. Bref, vous sentez une odeur qui vous rassure, qui fait que votre petit cerveau affolé se dit « Ah, toi, je te connais ». La pression baisse et hop, les chakras olfactifs se réouvrent. Petit exercice de parfumeur. Elisabeth l'a très 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 bien expliqué. C'est que, en fait, je ne suis pas une miraculée. Je n'ai rien de miraculeux et mon nez n'a certainement rien de miraculeux. Je n'ai pas de don. Je ne suis pas Dieu incarné et capable de faire comme ça, spontanément, tous les parfums. J'ai appris. J'ai appris comme un musicien apprend à faire ses gammes et tous les jours, je fais mes gammes. Votre nez, on a tous à peu près, plus ou moins, 400 récepteurs olfactifs. Tous les humains ont en moyenne 400 récepteurs olfactifs ici. Ces récepteurs fonctionnent comment ? Ça, ce sont des découvertes qu'on a faites très très récemment. Il y a peu de choses encore sur le nez. C'est vraiment un univers qui reste encore mystérieux ici. Ces récepteurs, en fait, vont détecter des formes qu'on appelle sésame, quelque chose de flou, d'à peu près. Et il faut avoir déjà un vécu olfactif pour pouvoir reconnaître une odeur. En gros, l'odeur est un apprentissage qui commence in utero. Et ce qu'il y a ça de merveilleux avec votre nez, c'est imaginer, ça c'est une erreur que je dis, c'est faux, mais imaginez que votre nez est un muscle. Plus vous travaillez votre muscle, et plus il fonctionne. Donc faites du sport, sentez. Travaillez votre nez. Donc là, vous sentez. Est-ce que ça vous parle ? Ça vous parle. Et vous allez essayer de trouver les mots qui viennent spontanément à votre esprit. Allez, là, je veux vous entendre. Dites-moi des mots. Fleur, la cire. Colle, meuble. Meuble ? J'ai entendu meuble. Meuble, meuble. Précisez meuble. Quel meuble ? Précisez le meuble. Le parquet ? Ok, de meuble, on descend au parquet alors. Ok, donc sous le meuble. Ensuite, abeille ? Ah, alors ça, c'est un écho à ce qu'elle vient de dire. Parce que madame a dit meuble, parquet, cire, tac, abeille. Non, les abeilles n'ont pas cette odeur. Ensuite, amande. Amande. Jasmin, fleur, jasmin, patchouli. Ah, quelqu'un me dit patchouli, ça je sais. Quel est votre parfum ? Vous portez quoi ? La personne qui m'a dit patchouli. Quel est votre parfum ? Pardon ? C'est normal. Je vous expliquerai après pourquoi. Lilas. Muguet. Pivoine. Ah, là je sens qu'il y a des nez éveillés. Il y a des nez réveillés. Qu'est-ce que j'appelle des nez réveillés ? Ce sont des nez éduqués. Ce sont des nez qui sont déjà en apprentissage, qui ont déjà fait leurs petits muscles. Tous les matins, hop, 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 ils sont sur leur machine. Alors, les draps. Ces draps. Oula, vous avez... Oula, mon Dieu, ces draps. Quelle élégance. Quand on sait qu'on ne peut même pas manger le fruit. Très bien. J'aimerais, maintenant que vous mettiez cette mouillette de côté, je vais vous faire sentir une deuxième mouillette. Vous voulez bien ? Ok, on sentira que 2 mouillettes chacun.
2 mouillettes, mais comme ça on peut comparer. Alors j'entends que vos nez se réveillent parce que vous devenez de plus en plus bavard. Et ça, c'est bien. Être bavard quand on sent des odeurs, c'est comme ça qu'on apprend. Plus on met de mots, plus on se raconte des histoires. Et à ce moment-là, on commence à créer des parfums. Donc attendez, même histoire que tout à l'heure, attendez que tout le monde soit servi avant de m'en parler. Mais déjà, ressentez l'odeur. Vous entendez le mot que j'emploie ? Je ne vous ai pas dit sentir. Je vous ai dit ressentez l'odeur. Faites-la pénétrer. Mariez-vous avec l'odeur. Épousez-la. Unissez-vous. Entrez en symbiose. Essayez de la comprendre sans jugement. Et ça, c'est un mot aussi très important. Sans jugement. C'est pas bleh. C'est pas Parce que quand on dit bleh ou on ferme les portes. On ferme les portes de la créativité. Donc vous sentez, vous vous promenez dans l'odeur et vous commencez à vous raconter une petite histoire dans votre tête, comme si vous écoutiez une musique. Et les petites mains qui vous distribuent les touches sont d'une grande célérité. Comment va votre nez ? Ça va ? Vous saturez pas trop ? Oui, c'est bien, reniflez-vous. En plus, ça fait tellement de bien, ça détend. Vous ne saviez pas que vous alliez faire du yoga en venant ici. Ça existe, le yoga olfactif. Alors, vous mettez bien une touche dans chaque main. Hein, vous ne les faites pas toucher entre elles. Le plus grand ennemi du parfumeur, ce n'est pas le rhume. Même quand je suis enrhumée, je continue à travailler et à sentir très très bien. En revanche, le plus grand ennemi du parfumeur, c'est la pollution olfactive. Les 2 mouillettes se touchent, elles se font un gros bisou et elles échangent toutes leurs informations. Donc laissez-les là, comme ça. Voilà, évitez de mettre vos doigts sur l'odeur, évitez de la laisser traîner n'importe où. Les odeurs sont des voraces. Elles embrassent les autres très très vite. Elles ont plein de trucs à se dire, alors elles échangent sans arrêt. On y va. Ça y est ? Tout le monde a ses petites touches ? On y va. La deuxième mouillette que vous avez sentie, la deuxième odeur, quelle réaction ? Alors, j'ai des choses... J'adore quand vous faites ça. Je vous adore. Votre spontanéité vous honore, mais en même temps, elle vous enferme. C'est dommage. Arrêtez de faire les bons élèves. Arrêtez de faire les bons élèves qui veulent me donner tout de suite la bonne réponse. Vous êtes des bons élèves, vous êtes allés à l'école, vous sentez... Allez, je lui dis. Oui, alors c'est gentil, je vous remercie du cadeau, mais en fait, vous vous êtes dépouillés de tout. Moi, j'aime ceux qui prennent le temps. Ça ne veut pas dire que je rejette ceux qui me donnent tout de suite la bonne réponse. Bravo, vous avez réussi votre test, mais vous avez fermé les portes de votre imaginaire. Si, en tant que parfumeur, je me contentais de trouver tout le temps les bonnes réponses, je ne laisserais pas la part à l'improbable et à l'inattendu et aux histoires. Maintenant, ceux qui m'ont donné les bonnes réponses ou ceux qui se sont perdus, vous allez ressentir et vous allez me trouver d'autres mots. On y va. J'ai entendu citron, j'ai entendu nuage. Château ? Château. C'est vous qui m'avez dit essence tout à l'heure. Oui. Alors j'aime bien la façon dont des essences, vous partez à château, jardin à la française. Hop. Ensuite, citron. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit citron. Insecticide. Moustique. Voilà. Ensuite. Non, ça c'est... Oui, après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, donnez-moi un truc bizarre que vous n'osez pas dire. Pardon ? Les toilettes. Ouais, allez, ça, c'est bien ça. Lavabo. Sueur. Mais lâchez-vous, on est dans les odeurs, on peut tout dire. Verre de rhum. Champignons ? Ouais. Ok. Revenez sur la première touche. Et regardez, comparez-les. Vous remarquerez que la deuxième est très bavarde, très bavarde. Elle part dans tous les sens. Elle est explosive.
Et la première est linéaire. Elle vous raconte tout le temps la même chose. Vous avez remarqué? Il y en a une qui est comme ça. Elle vous donne la même information depuis le début. Et puis l'autre, elle fait. Alors, il y a eu des bonnes réponses. Laquelle vous préférez? La première ou la deuxième? Ah, je repose ma question différemment parce que là, c'est le gros bordel. Qui préfère la première? Qui préfère la deuxième? Exactement. Exactement. Je vous adore parce que c'est merveilleux. En général, on préfère la première et vous avez levé majoritairement le doigt sur la première. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, linéaire et que vous la reconnaissez. Vous la reconnaissez. La deuxième, à part quelques personnes qui sont initiées et qui ont eu hâte de me donner la bonne réponse, en général, la deuxième vous laisse perplexe. Pour info, et là je vous donne les réponses, et là ça devient intéressant. La première touche que vous avez sentie s'appelle l'alcool phényléthylique. Alcool phényléthylique. Et là vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une molécule de chimie qui est utilisée en parfumerie depuis, belle lurette. L'alcool phényléthylique, on va le trouver dans la nature, dans la plupart des fleurs. Pour ça que vous m'avez dit fleurs, lilas, muguet, pivoine, rose, etc., etc. On la retrouve aussi dans les agrumes, d'où le cédrat. On va le retrouver dans le vin. On le retrouve dans le vin. C'est pour ça que certaines personnes me disent bouchon, moisi, vinasse. Certains vont me dire des fruits, parce qu'on les retrouve aussi dans les fruits. L'alcool phényléthylique, c'est la star de la nature. Et pourtant, là, c'est une molécule de chimie. La deuxième touche que vous avez sentie, c'est une beauté. C'est la fille qui a reçu le ruban de la reine. C'est l'huile essentielle de rose de Bulgarie. Ah, bah merde alors, mais ça sent pas la rose. Bah non, ça sent pas la rose. Il y en a même un qui m'a dit ça sent les chiottes. Et c'est normal, vous avez raison. Vous avez raison, parce que l'huile essentielle de rose, qu'elle soit de Bulgarie ou de Turquie, ne sent pas de la même manière que la rose de votre jardin. Et les personnes qui me donnent immédiatement le nom de la rose, c'est-à-dire rose, sont des personnes qui soit connaissent déjà le métier, ont eu à manipuler des huiles essentielles de rose, sont dans l'aromathérapie ou font leur petit mélange dans les cuisines, ou sont en école de parfumerie, ou encore ont des jardins à la française. Et ils cultivent la rose. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, le public ne reconnaît pas l'huile essentielle de rose et ne la trouve pas très, très attrayante. L'une me coûte 7 € le kilo, alcool phényléthylique. L'autre coûte plusieurs milliers d'euros le kilo. Et on ne la trouve que dans les beaux parfums. Que je dis très beaux parfums, c'est les parfums ici. Le Chanel numéro 5. Donc là, oui. Hop, huile essentielle de rose. Nivea, qui est une grande référence dans la parfumerie, c'est de l'alcool phényléthylique. Avec une trace de géranium pour vous faire croire qu'il y a de la rose et un peu de lavande. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci pour votre participation, en tout cas, bravo.